ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh, oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh, oh mon frère, il y eut un homme appelé Salomon. Oh, il goûta à tous les plaisirs de ce monde, mais à la fin, il fit cette conclusion que tout n'est que vanité. Oh, oh, il y eut un homme appelé Salomon. Oh, il goûta à tous les plaisirs de ce monde, mais à la fin, il fit cette conclusion que tout n'est que vanité. Oh, 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 mon frère, des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre difficile. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh, oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre difficile. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh mon enfant, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, ne t'assieds pas en compagnie des buveurs, mais médite nuit et jour ma parole, celle qui te donne la vie. Oh, oh mon enfant, ne t'assieds pas en compagnie des impies, ne t'assieds pas en compagnie des pécheurs, mais médite nuit et jour ma parole, celle qui te donne la vie. Oh, alléluia. Oh, 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 mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est
J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Mais où est le chemin qui me conduit au ciel? J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Mais où est le chemin qui me conduit au ciel? C'est la trace, sa pas sanglant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas sanglant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de peur et de danger. Mais c'est l'unique chemin. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de pleurs et de danger. Mais c'est l'unique chemin. C'est la trace à pas sanglant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas sanglant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de
Je pense à un prédicateur intarissable, en quelque sorte. Et comme je n'ai pas d'instruction, je pense que pour certains, je ne suis pas vraiment un prédicateur. Et je ne prétends même pas être un prédicateur. Je ne suis qu'une sorte de roue de secours. Mais j'estime que j'ai un message de la part de Dieu et qu'à ma façon, la seule façon pour moi de le présenter, j'essaye de le présenter au monde. Et si je ne m'en tenais pas à ce message, je serais un traître envers Dieu et un hypocrite envers vous. Quelqu'un qui dit une chose alors qu'il croit autre chose, c'est de l'hypocrisie. Nous devons toujours dire la vérité à cœur ouvert. Ainsi, quand les gens nous regardent, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, nous voulons être des hommes et des femmes honorables, des gens qui parlent à cœur ouvert, qui disent la vérité qui se trouve dans notre cœur. L'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai eu le privilège d'apporter un message chrétien, ou, excusez-moi, un message de Noël, ici au Ramada. Et je crois que le sujet sur lequel j'avais parlé ici, ou à Phoenix, c'était « Pourquoi la petite Bethléem ?» Et l'année dernière, je crois que c'est ici que j'ai parlé sur « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et vous savez, nous lisons la Bible et des « pourquoi » surgissent dans nos pensées. Et ce soir, je me suis dit que si vous me supportez patiemment pendant quelques instants et que vous priez avec moi, j'essaierai de vous apporter mon message de Noël. Dieu seul sait où nous serons Noël prochain, si jamais il y a un prochain Noël après celui-ci. Alors, comme ceci pourrait très bien être le dernier Noël où nous sommes assis ensemble, jusqu'à ce que nous nous asseyions à une autre table. Et ce ne sera pas comme lorsque nous sommes ensemble ici, mais ce sera au moment où nous prendrons de nouveau la communion et que nous boirons avec lui. Dans le royaume du Père, au bout du chemin, abordons donc ceci ce soir, comme si c'était le dernier message de Noël, où nous serons assis tous ensemble, avec la plus profonde sincérité. Ce soir, je veux parler sur un sujet inhabituel, mais parfois, on trouve Dieu dans les choses inhabituelles. Il fait les choses d'une manière inhabituelle. Ce n'est pas de la manière habituelle, c'est de la manière inhabituelle, à des moments inhabituels, avec des tableaux inhabituels. Il est inhabituel. Et je veux que si le Seigneur le veut, j'aimerais parler sur le sujet suivant. Pourquoi un berger? Et maintenant, juste avant d'aborder la parole, que je crois être Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ou la précédente, à Phoenix, il est prouvé qu'il y a des individus de cette terre, des gens qui passent dans ce bâtiment en ce moment. La télévision le prouve. C'est dans une autre dimension. Nos yeux naturels et nos 5 sens ne peuvent pas capter cela. Ce n'est pas que la télévision fabrique quoi que ce soit. Elle n'est qu'un canal de transmission. Vous ne pouvez pas bouger le doigt. Vous ne pouvez pas battre des paupières sans que cela soit à jamais enregistré. C'est démontré. Je pourrais bien me tenir, ou un homme en Australie, si on plaçait un écran de télévision ici. Non seulement ça, mais cet homme pourrait parler, bouger le doigt, battre des paupières, et même la couleur de ses vêtements. Tout cela serait projeté ici sur le mur. Et pourtant, il se trouve en Afrique, en Australie ou ailleurs dans le monde. Vous voyez, il y a un cycle d'ondes éthérées. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que c'est là. Je ne pense pas que quelqu'un puisse vraiment l'expliquer. Donc, la télévision peut capter cela et en faire une réalité à l'aide d'instruments qui pourraient projeter cela sur le mur. Eh bien, cette chose était déjà ici du temps d'Adam. La télévision était là quand Élie s'est assis sur la montagne du Carmel. Elle était là quand Martin Luther, ce jeune prêtre, a jeté la communion par terre et dit « C'est du pain cachère. Le juste vivra par la foi. » Elle était déjà là à l'époque.
Mais c'est seulement maintenant que nous la découvrons. Et c'est tout aussi vrai que, ce soir, parmi nous se trouvent Dieu, des anges, des êtres surnaturels qui sont invisibles à notre sens naturel de la vue. Mais un de ces jours, ce sera une réalité, tout comme la télévision l'est maintenant. Ce sera tout aussi courant. C'est donc pourquoi je crois la parole. Jésus a dit, quiconque ajoutera une seule parole à cette Bible, ou en retranchera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Alors, courbons donc la tête avant même de la lire. C'est si solennel. Tout homme qui a de la force physique peut tourner ses pages, mais Dieu seul peut la révéler. Alors que nous avons maintenant la tête inclinée vers la poussière dont nous avons été tirés et où nous retournerons un de ces jours, je me demande, et en ce moment solennel, alors que Noël approche, s'il y en a ici qui se sentent vraiment indignes et qui aimeraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière, voudriez-vous, sans lever la tête, simplement lever la main vers Dieu pour dire « Souviens-toi de moi, Seigneur !» en ce Noël. Que Dieu vous bénisse. Très saint et bienveillant Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, celui qui était dès le commencement, avant qu'il y ait une étoile, ou un atome, ou une molécule. Tu as fait toutes choses par Jésus-Christ ton Fils, et tu nous as donné toutes choses gratuitement en lui. Seigneur, ce soir, nous te remercions pour cette occasion que tu nous as donnée de nous rassembler, d'être mis en garde et enseignés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend tes paroles et nous les révèle. Car Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous rappellera les choses que j'ai dites et vous annoncera aussi les choses à venir. Ô Dieu, il n'y en a pas un seul parmi nous, ni qui que ce soit sur la terre, qui soit digne d'essayer d'interpréter ta parole. Car il est écrit, la parole de Dieu ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ainsi, Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit nous accordera ce soir à tous, sans exception, la portion dont nous avons besoin pour satisfaire cette faim que nous avons dans le cœur de marcher encore plus près de toi. Nous sommes incapables, impurs, indignes. Puisse l'enfant qui est né à Bethléem, qui a vécu la vie la plus parfaite, qui était le seul homme parfait sur la terre, et qui s'est donné lui-même comme rançon afin de nous purifier, nous qui sommes des pécheurs impurs, pour établir un lien de parenté entre le Père et nous. Accorde ce soir que son Saint-Esprit, par la prédication de la parole, le fasse pour nous. Seigneur Dieu, il y a beaucoup de malades dans le pays aujourd'hui, malgré les meilleurs médicaments qui nous sont administrés et les meilleurs médicaments et les meilleurs hôpitaux. Et pourtant, malgré toutes nos grandes découvertes scientifiques, le monde est plus que jamais rempli de maladies, parce que le monde est plus que jamais rempli de péchés et d'incrédulité. Aide-nous ce soir, grand médecin, et guéris les malades qui sont parmi nous. Aussi, donne-nous l'esprit, le véritable esprit de Noël. En ce jour où on a des cérémonies païennes, où on adore l'arbre de Noël, où on raconte des histoires fictives d'un homme qu'on appelle le Père Noël, où on a des lapins de Pâques et toutes les autres modes dont le monde commercial a tiré profit. Puissent ces choses être mises de côté, ô Dieu. Puissions-nous entrer en Christ, la parole, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Si vous voulez bien prendre avec moi les Saintes Écritures et lire dans Luc chapitre 2,
Est-ce que vous m'entendez bien? Y a-t-il une interférence entre les micros? Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Si oui, levez la main. Merci. Évangile de Luc, chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut publié, était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa région. Joseph aussi monta de la Galilée, dans la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'elle était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bon, c'est pourquoi ce grand événement a-t-il été révélé aux bergers? Pour nous, ce serait quelque chose d'assez étonnant. J'ai ici quelques passages de l'Écriture et quelques notes que je vais essayer d'explorer afin de vous expliquer de mon mieux le pourquoi. Et peut-être que ce soir, après ceci, le Seigneur, par sa grâce, nous débarrassera de ces pourquoi. Mais est-ce que, je suppose qu'à un moment donné, la plupart d'entre nous se sont demandé pourquoi cet événement, qui est le plus important de tous les temps, a été révélé aux bergers. Pourquoi cela a-t-il été révélé aux bergers et non aux théologiens de cette époque-là? Ce sont eux qui avaient la formation requise pour l'entendre. Pourquoi cela est-il venu et a-t-il laissé de côté les riches pour venir vers les pauvres? Aussi, pourquoi cela a-t-il laissé de côté les érudits et les sages pour venir vers les gens humbles et sans instruction? Dans ceci, il y a quelques questions contenant des pourquoi. Et j'ajouterai une autre raison. Remarquez, cet enfant est né à Bethléem. Et Bethléem, selon l'interprétation hébraïque, comme nous l'avons vu il y a quelques années,
Le mot Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Et nous avons prouvé par les Écritures qu'il ne pouvait venir d'aucune autre ville. Bethléem a été fondée par Rahab et son mari. Rahab était une prostituée qu'un général de l'armée d'Israël avait courtisée après leur prise de Jéricho. Et par la foi, elle a cru le message de Dieu, malgré son état, et elle a été sauvée. Et de là, lorsque Josué a fait le partage du pays et a positionné chacun où il serait, et il y a là une importante leçon que j'espère bien pouvoir apporter à Tucson un de ces jours, au sujet de ces mères israélites au moment où elles donnaient naissance à leurs enfants. Pendant qu'elles gémissaient à cause des douleurs de l'enfantement, elles donnaient le nom à cet enfant, et cela lui donnait sa position dans le pays promis, la position de sa tribu. Ce qui est glorieux, c'est que la parole de Dieu concorde parfaitement. Si ça ne concorde pas parfaitement, ce n'est pas la parole de Dieu qui diffère, c'est votre pensée qui diffère de la parole. La parole concorde parfaitement. Ainsi donc, il était le pain de vie, comme nous l'avons enseigné à Phoenix la semaine dernière ou la précédente. Étant donc le pain de vie, il ne pouvait venir de nulle part ailleurs que de la maison du pain de Dieu. Voilà donc le pourquoi. Ainsi donc, Jésus est né à Bethléem. Et à Bethléem, il y avait une synagogue. De grands chefs religieux vivaient à Bethléem. David, le grand roi berger, est né à Bethléem. Son père Isaïe est né à Bethléem. Son grand-père Obed est né à Bethléem. Et quand on remonte dans le passé, il est venu de Bethléem. Et ici, Jésus, le fils de David, est né à Bethléem, à l'ombre même des grandes cathédrales. Alors, si ces gens avaient reçu une formation et qu'ils avaient attendu le Messie pendant toutes ces années, cela faisait 4000 ans que la venue du Messie avait été prophétisée. Si donc le Messie est né à l'ombre de la cathédrale, pourquoi a-t-il fallu qu'ils aillent tout là-bas, dans les montagnes, vers un groupe de bergers sans formation et sans instruction, pour apporter ce glorieux message, le tout premier message? Et ils ont mandaté des bergers, pas des gens sages et formés, mais des bergers. C'est une chose étrange, n'est-ce pas? Mais il doit y avoir un pourquoi quelque part. Il y a un pourquoi, alors il doit y avoir une réponse. Pourquoi? Et personne d'autre que Dieu ne connaît la réponse. C'est lui qui connaît la réponse. Maintenant, souvenez-vous, le Messie était déjà dans la ville. Il était né dans la ville, dans une étable, juste à côté des grandes cathédrales où le souverain sacrificateur, les grands sacrificateurs, les théologiens, les sages et les gens formés, ils étaient tous là à attendre le Messie. Pourtant, il était là, au milieu d'eux. Mais pourquoi sont-ils donc allés vers là-bas, sur les collines de Judée, vers des gens sans instruction, sans formation, incultes, les plus pauvres de tous? On aurait dit que ces gens étaient les plus inaptes à accomplir une telle tâche, révéler le message et les envoyer apporter le message. Vous savez ce que je pense? Ça ne compte peut-être pas pour grand-chose, mais je veux vous faire part de mon opinion. Je crois que cela relève de la sagesse de Dieu. Il savait qu'il ne recevrait pas un tel message de la manière dont il est venu. Ce n'était pas au goût de l'instruction qu'ils avaient reçue. C'était différent. Ce n'était pas ce qu'ils avaient été formés à croire quant à ce qu'ils seraient. C'était contraire à leur compréhension théologique. Toute la formation et toute l'instruction qu'ils avaient reçue n'ont pas été prises en considération. Elles ont été réduites à rien. Je crois que c'était la sagesse de Dieu. Ils savaient qu'ils ne recevraient pas un tel message.
Donc le Messie était là, et il fallait bien que quelqu'un le reconnaisse. Elle connaissait ceux qui ne s'étaient pas embrouillés dans de telles choses. Il lui serait plus facile de transmettre son message à un groupe de gens sans instruction qu'à un groupe de gens embrouillés, qui étaient si profondément ancrés dans leurs habitudes que rien ne pourrait les ramener, pas même la parole de Dieu. Et maintenant, amis chrétiens, permettez-moi de poser cette question en toute sincérité et avec amour. Je me demande s'il faisait la même chose ce soir et qu'il nous envoyait dans cette génération la parole promise, ce qui a été promis pour cette génération. Je me demande si nos théologiens, nos éducateurs et nos sages ne rejetteraient pas le message exactement comme ils l'ont fait à cette époque-là. L'homme ne change pas. La parole de Dieu ne change pas non plus. Il est le Dieu immuable. Il ne change pas. Remarquez, des anges qui viennent donner leur message à des hommes de condition aussi humbles. Alors qu'il y avait là des hommes qui étaient bien plus qualifiés, selon la pensée de ce monde, que ces pauvres bergers illettrés. Le berger était le plus illettré de tous. Il n'avait pas besoin de connaître quoi que ce soit d'autre en dehors de ses brebis. Il n'avait pas besoin de connaître les mathématiques. Il n'avait pas besoin de savoir comment fissionner un atome. Il n'avait pas besoin d'érudition. Tout ce qu'il lui fallait connaître, c'était ses brebis. Voilà tout ce qu'il lui fallait connaître. Et Dieu, qui est la grande sagesse, la source et la ressource de toute sagesse, allait choisir une personne comme celle-là, des personnes plutôt comme celle-là, et laisser de côté les érudits bien formés qui avaient reçu une solide formation pour reconnaître cela. Ça montre une chose, ils avaient été formés dans le mauvais domaine. Il a laissé de côté tous les notables du pays. Il y avait des gens importants, de grands docteurs, Caïphe, le souverain sacrificateur, beaucoup d'autres grands hommes, tous les grands érudits d'Israël, toutes les dénominations et tous les théologiens vantards. Dieu les a tous laissés de côté. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Remarquez le Très-Haut des cieux qui se hâte d'honorer les gens les plus humbles et sans instruction de la terre. Le Très-Haut des cieux est descendu pour se faire connaître aux gens les plus humbles de la terre. Il a laissé de côté tout ce qui se trouve entre les deux pour se faire connaître à de simples bergers. Il est venu apporter à ces simples bergers le message le plus important de tous les temps. Il y avait eu beaucoup de grands messagers. Nous pensons par exemple au jour de Noé et aux prophètes et aux grands sacrificateurs et tout, qui étaient sur la scène autrefois, les grands érudits, les rois, les potentats, les monarques. Mais voici qu'il vient avec le message le plus important de tous. Quel était ce message? Le Messie est là maintenant. Voyez? Et pour faire connaître cela, il a laissé de côté tous ceux qui avaient été formés pour le faire connaître à d'humbles bergers. Pensez-y, tous les membres du clergé, tous les hommes d'église, tous les docteurs, toute leur formation théologique, tout l'argent qui avait été dépensé, toutes les églises, les doctrines, les dénominations, toutes ces choses avaient été laissées de côté. Tout ce qu'ils avaient investi dans l'instruction de tous les missionnaires, et tout le prosélytisme, tous les membres et tout ce qu'ils pensaient avoir fait en l'honneur de Dieu. Pourtant, le message clé de tout cela n'est pas venu vers eux. Comme c'est étrange. Pourquoi? Voyez? Et remarquez, non seulement cela, mais ça s'est produit dans l'endroit le plus improbable pour un tel événement. Là, ce sont des bergers qui ont reçu le message. Et maintenant, remarquez où se trouvait le message, à l'endroit le plus improbable où l'on puisse s'attendre à le trouver.
Et ce soir, je me demande si nous attendions le vrai message du Seigneur Jésus. Je me demande s'il ne se trouverait pas dans un groupe improbable. Un endroit qui serait que les grands, la classe des gens très cultivés et l'Église d'aujourd'hui prendraient pour une bande d'hérétiques. Je me demande si ce ne serait pas là qu'on le trouverait, dans l'endroit le plus improbable et donné aux orateurs les moins aptes. Les bergers n'avaient aucune maîtrise de l'art oratoire. Ils savaient seulement comment appeler les brebis. Eh bien, c'est peut-être pourquoi c'est venu. Mais il y avait une parole promise. Remarquez, ça pourrait se répéter. Cela n'a pas tenu compte de tous les nobles du pays. Cela n'a pas tenu compte de tous les nobles et s'est révélé au rien du tout. Tous les nobles qui étaient pourvus de prestigieux doctorats en théologie et en psychologie, et ceux qui avaient fait de grandes études, et les grandes cathédrales et tout cela avait été laissé de côté, et c'est à des rien du tout que cela avait été révélé. La sagesse infinie du Dieu Tout-Puissant avait œuvré pour leur faire connaître le message le plus important qui soit. Le Messie est maintenant sur la terre. Quelle sagesse! Cela ne pouvait venir que de Dieu, lui qui connaît la sagesse. Là, toute leur sagesse, toute leur instruction et tout avait maintenant été réduite à rien et laissée de côté par la grande sagesse de Dieu. Je le répète, parce que je veux que ça pénètre profondément. Tout cela avait été réduit à rien. Ça ne servait à rien. Tout cela avait été laissé de côté pour que la sagesse de Dieu domine et démontre que Dieu prend ce qui n'est rien et en fait quelque chose. Nous pourrions nous arrêter ici pour parler de Jean. Nous pourrions nous arrêter pour parler d'Élie. Personne ne sait d'où Élie est venu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est simplement apparu sur la scène. Tout au long des âges, les prophètes n'étaient que des riens du tout. Mais Dieu a pris cela et n'a tenu aucun compte de l'éthique de l'Église, des enseignements, pour montrer qu'il est Dieu. Il prend quelque chose qui n'est rien et en fait quelque chose. Il montre sa sagesse et sa divinité en faisant cela. Il prend les riens du tout. Au début, quand il a fait l'homme, il a simplement pris un morceau d'argile et on a fait un homme. Ce n'était rien d'autre que de l'argile, mais il en a fait un homme. Et Dieu prend des riens maintenant et on fait quelque chose. Et tant que nous croyons être quelque chose, nous ne pouvons pas être utiles dans la main de Dieu. Nous devons nous débarrasser de tout ce que nous savons ou de tout ce que nous avons appris. Comme le grand Saint Paul, qui a dit qu'il avait dû oublier tout ce qu'il avait appris pour pouvoir connaître Christ. Toutes leurs études, tous leurs enseignements et tout ça concourait à leur perte. Cela finit par les amener à le renier. L'instruction même qu'ils avaient reçue le concernant pour les amener à croire en lui a fini par devenir son plus dangereux ennemi et a conduit à sa crucifixion. Savez-vous que l'histoire se répète de temps à autre? C'est un fait. Cela pourrait se reproduire juste à côté de nous. Oh, dites-vous, si j'avais vécu à cette époque, eh bien là, si vous voulez savoir ce que vous auriez fait à cette époque-là, regardez votre état actuel et vous pourrez voir ce que vous auriez fait à cette époque-là. Parce que c'est certainement révélateur. Ils avaient été formés pour croire sa parole. Et pourtant, quand sa parole a été confirmée sous leurs yeux, ils ont nié cette parole qui avait été confirmée. Or, Dieu avait prouvé ce qu'il ferait. Il avait annoncé ce qu'il ferait. Il avait prouvé ce qu'il ferait. Et là, ils ont fait volte-face et ont taxé cet homme de mauvais esprit, ce qui avait tombé la malédiction sur eux tous. Pensez à ce qui s'est passé. Pensez à ce qui les a amenés. Leur formation les a amenés à ne pas reconnaître la parole même qui avait été faite chair pour leur jour.
la formation même qu'ils avaient reçue dans leurs écoles par les meilleurs docteurs. Et vous dites, eh bien, nous ne ferions pas cela aujourd'hui. Leurs docteurs étaient bien au-dessus des nôtres aujourd'hui. Je veux dire, supérieurs à nos docteurs. Et ils ont échoué. Ils n'avaient pas 996 organisations différentes comme nous en avons aujourd'hui. Ils en avaient à peu près 3. Et de tous les 3, quand on regarde les 3, aucune des 3 ne l'a reconnu. Cela montre simplement que ce que l'homme fait, c'est de la folie devant Dieu. Voyez? Eh bien, ils n'ont pas reconnu cela. Maintenant, et ils feraient la même chose de nouveau. L'homme, l'intention est bonne. Elle a toujours été bonne. Et l'homme ne change jamais sa position. Il ne change jamais beaucoup ses voies. Là, je parle de l'homme du monde. L'homme loue toujours Dieu, l'homme religieux, pour ce que Dieu a fait. Il dirige toujours les gens vers ce qu'il fera, mais il ne prête aucune attention à ce qu'il est en train de faire. Voyez, ça, c'est l'homme. Il est fait comme ça. Il a toujours été comme ça. Et ce soir, vous qui êtes des lecteurs de la Bible, vous savez que cela est conforme à la parole, que c'est vrai. Ils louent toujours Dieu pour ce qu'il a fait, ils annoncent ce qu'il fera et ne prêtent aucune attention à ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est tout simplement une habitude chez l'homme. La raison pour laquelle ils avaient fait ça, les docteurs, à mon avis, ils avaient interprété la parole, parce qu'ils croyaient tous qu'un Messie viendrait. Tout Israël croyait cela. Ils le croient encore aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle ils ne l'ont pas reconnu, lui, c'est que son message ne correspondait pas à leurs principes ecclésiastiques. Ils, selon l'interprétation qu'ils avaient de la parole, le Messie ne s'était pas du tout manifesté de la manière dont ils avaient interprété qu'il le ferait. C'est donc pourquoi ils ne l'ont pas reconnu, parce que cela ne correspondait pas à leur interprétation. Comme je l'ai déjà dit, et je le répète, Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Maintenant, la Bible dit, je vais maintenant vous prouver que c'est la vérité. Ésaïe, le prophète, 715 ans avant que ceci se produise, Ésaïe, le prophète, a dit, une vierge concevra et enfantera un enfant. Il ne fait aucun doute que tous les gens de cet âge-là pensaient que leur fille serait cette femme-là, parce qu'Ésaïe l'avait annoncé. Mais voyez-vous, ça s'est accompli 700 ans plus tard. Mais quand Dieu n'avait besoin de personne pour interpréter sa parole, ni pour dire quand il le ferait ou comment il le ferait. Il a dit qu'il le ferait et il l'a fait. Dieu a promis qu'il, dans Ésaïe, je crois que c'est au chapitre 28, vers le verset 18, et aussi dans Joël 2, 28, que dans les derniers jours, les derniers 2000 ans, il répandrait son esprit sur toute chair. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Quant aux choses qu'il ferait, Ésaïe a dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple, et voici le repos. Mais ils n'ont pas voulu entendre cela. Ils ont secoué la tête et s'en sont éloignés. Il a dit, toutes les tables de Dieu seront pleines de vomissements, et il n'y aura rien de propre. Et si ce n'est pas là une image de Jérusalem et de l'Église de ce jour-là, à la venue du Messie, c'est une image d'aujourd'hui. C'est pareil. Cela ne fait que se répéter. Alors, quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, il le fait. Peu importe ce que qui que ce soit d'autre en pense et ce que qui que ce soit dit, quand Dieu parle de quelque chose, il est dans l'obligation d'interpréter lui-même cette parole. Et c'est sa confirmation de cette parole qui est sa propre interprétation. Remarquez, il confirme le message de son Messie. Il a donné la promesse de ce que le Messie ferait quand il viendrait. Et quand il est venu, même en Orient, quand les mages avaient regardé vers le sud-ouest,
de là où ils se trouvaient dans Babylone. Ils ont vu une étoile majestueuse. Saviez-vous qu'il n'y a pas la moindre trace historique nulle part qu'un observatoire, l'endroit même où on déterminait le temps par les étoiles? De grands hommes étudiaient ces étoiles. Rien dans l'histoire ne dit que qui que ce soit parmi eux ait jamais vu cette étoile. Pourquoi? Cela ne leur avait pas été donné. Ils n'attendaient pas une telle chose. Mais ces mages savaient qu'une étoile sortirait de Jacob, et ils l'attendaient. Et elle est apparue au moment où Jésus est né à Bethléem. Bon, je connais nos traditions chrétiennes. C'est tout comme nos églises. Tout est sens dessus dessous. Quand vous allez là-dehors, vous voyez des représentations des mages venus adorer un bébé. Il n'y a rien de tel dans l'Écriture. C'est 2 ans plus tard qu'ils sont arrivés là. Ils ont dû passer par les plaines et traverser le Tigre. Ils ne sont pas du tout venus adorer un nourrisson, mais un jeune enfant d'environ 2 ans. Pourquoi Hérode a-t-il fait tuer tous les enfants âgés de 2 ans et moins à ce moment-là? C'était dans le but d'attraper le Messie. Vous voyez, Dieu en avait donné la confirmation par sa parole. Et quand ces mages sont arrivés à Jérusalem, l'étoile les a conduits à la capitale religieuse du monde, Jérusalem. Et dès qu'ils ont franchi les portes, cette étoile, le surnaturel qui les conduisait, a refusé de continuer de les guider. Ces braves gens se sont mis à parcourir les rues. Ces hommes riches, aux chameaux joliment drapés et tout, parcouraient les rues en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient. » Et dans cette grande capitale religieuse, alors que les bergers annonçaient leur message depuis 2 ans, on n'avait toujours pas de réponse à donner ou on ne savait rien à ce sujet. Le chef de toutes les dénominations n'avait pas la réponse. Cela a donc troublé le Sanhédrin. Ils ont convoqué les scribes pour qu'ils viennent donner lecture. Alors, ils ont lu l'histoire de Michée, le prophète, qui avait dit « Toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre de toutes les principales villes de Juda, la moindre. Mais de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Et après la lecture des Écritures, qui étaient toujours confirmées là, sous leurs yeux, ils n'ont quand même pas accepté cela, bien que l'Écriture le dise. Je doute fort qu'ils l'accepteraient aujourd'hui, si les Écritures promises pour ce jour-ci se manifestaient. Il se peut que je ne vous prêche plus jamais, mais je veux que vous saisissiez ceci. Ils ne croiraient quand même pas. La grande sagesse du Père rend la sagesse de l'homme tellement insensée que le Père rabaisse l'homme. En fait, l'homme en arrive au point où cela le rend vraiment honteux de lui. Mais il n'est pas assez grand pour admettre qu'il a tort. Il s'en tient toujours à son histoire. Peu importe combien le Père prouve que sa parole est vraie et qu'il fait exactement ce qu'il a promis de faire. L'homme pense que sa sagesse est tellement supérieure à celle de Dieu que si les choses ne se font pas comme il les a conçues dans sa sagesse, eh bien, cela est faux. Cela a été vrai dans tous les âges, et ça l'est encore. Vous voyez combien tout cela était approprié, là? Quelle inspiration pour ces bergers! Les anges qui descendent pour parler aux bergers. Des anges de Dieu qui viennent parler à un groupe de bergers. Je me demande si vous avez déjà eu le privilège de discuter avec un berger ou de passer un moment avec l'un d'eux. Si vous le voulez bien, je n'aime pas le dire à cause de la remarque que je vais faire dans un instant, mais le berger reste tellement avec les brebis qu'il rit même comme les brebis, bêlant. Il parle comme les brebis, et il a la même odeur que les brebis. C'est vrai, parce qu'il est avec les brebis. Tout ce qu'il connaît, ce sont ses brebis. Maintenant, la parole de vérité confirmée. Quand ces bergers, ces hommes humbles et sans instruction,
Quel honneur! Combien ça convient à un berger de recevoir un message qui lui annonce la naissance d'une brebis. Ça ne pouvait venir à personne d'autre qu'un berger. C'est pourquoi il est né dans une étable et non dans une maison. Les brebis ne naissent pas dans une maison ou dans une chambre d'hôpital décorée en rose. Vous voyez, elles naissent dans la grange et dans les champs. C'est pour ça qu'il a été conduit au calvaire. On ne peut pas amener une brebis à avancer toute seule dans le couloir vers le lieu d'abattage. Le saviez-vous? Dans les abattoirs, il y a un bouc qui conduit les brebis. Et quand il arrive au lieu de mise à mort, il saute en dehors et laisse les brebis continuer d'avancer. Une brebis a besoin qu'on la conduise. Elle ne peut pas se conduire elle-même. Ainsi donc, il fallait que ce soit un berger qui vienne chercher ces brebis. Quand ils ont trouvé le bébé Dieu exactement là où le messager avait dit qu'il serait, quand ils ont trouvé cela, ce message du messager, dans la crèche, il était exactement là où l'ange avait dit qu'il serait. Or, j'ai entendu des gens dire, un ange m'a parlé, il a dit ceci et cela. Comme c'est ridicule parfois, j'ai entendu des gens dire qu'un ange leur a parlé, et leur a dit ceci et cela, et c'était carrément contraire à la parole. Eh bien, comment un ange pourrait-il faire une chose pareille? C'est tout simplement impossible. Si Dieu vous a dit que telle et telle chose arriverait, vous dites qu'il vous l'a dit, et que ça n'arrive pas, alors ce n'était pas Dieu qui vous parlait. Souvenez-vous-en, c'est vrai, Dieu ne ment pas, il ne se trouve en lui aucun mensonge. Quand ils ont trouvé le bébé, quelle joie cela a dû être pour eux, car l'ange leur avait donné le message, et ce qu'ils ont trouvé concordait parfaitement avec ce que l'ange avait dit, et c'était exactement à l'endroit où l'ange avait dit que ce serait. Quelle chose extraordinaire cela a dû être pour eux. Pourquoi dans une crèche? Voyez-vous combien ces bergers étaient à l'aise dans l'étable? Que pensez-vous qu'un théologien aurait fait là-dedans? Il aurait mis une pince sur son nez et aurait dit « Sortez-moi d'ici !» Voyez, il n'aurait pas du tout été à sa place là. Il aurait été misérable. Mais voyez-vous, pour le berger, c'était comme chez lui. Dieu sait où envoyer son message. Voyez, c'est tout à fait vrai. C'est dans cet état-là qu'étaient les bergers. Ils se trouvaient dans leur étable avec leur agneau. Un message confirmé qu'ils avaient entendu. Comme c'est beau! Dans la présence du Messie, la parole confirmée de leur message. Quand les bergers ont appris que le Messie était sur la terre et qu'ils sont entrés en sa présence, dans leur propre milieu, et ont vu que le message était vrai, que c'était confirmé. Quel sentiment cela a dû produire chez ces hommes, de constater que Dieu avait fait cette glorieuse chose pour eux. Eh bien, les érudits n'auraient tellement pas été à leur place là-bas, dans de telles circonstances, qu'ils seraient partis en vitesse. Pourquoi? Le messager qui vient vers de simples bergers. Peut-être qu'ils n'auraient même pas pu. Certains de ces bergers n'étaient peut-être même pas capables de signer leur propre nom. J'en doute fort. Vous savez, le berger que Jésus a choisi pour paître ses brebis, quand il était ici sur la terre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Et la Bible dit que Pierre était un homme du peuple sans instruction. Il choisit encore des bergers. Les membres d'église d'autrefois, les sacrificateurs et ceux qui avaient reçu une solide formation à cette époque, ils n'auraient pas du tout été à leur place dans une étable. Bon, je ne suis pas tout à fait sûr que beaucoup d'entre vous pourraient comprendre. Peut-être vous, habitant des villes. À quel point une étable en Judée sentait mauvais, ce à quoi elle ressemblait, avec des animaux dans cette étable et ce qu'il en était. Eh bien, certains de ces gens chics d'aujourd'hui ne seraient tellement pas à leur place là-bas qu'ils ne franchiraient même pas le seuil. Mais il a plu à Dieu, par sa sagesse infinie,
de le révéler à ceux qui sont disposés à le recevoir. Les érudits et les sages de cette époque-là ne l'auraient certainement pas reçu. Ils se sentiraient tellement humiliés s'ils venaient être surpris dans un tel endroit. Eh bien, pour commencer, s'ils étaient retournés dans leur église et avaient témoigné qu'ils avaient été à une telle réunion et qu'ils croyaient une bande de bergers sans instruction qui rapportait un tel phénomène, on les aurait excommuniés de leur église. On les aurait exclus des associations de Bethléem. Si on les avait surpris à écouter une bande d'illettrés comme l'étaient ces bergers, humiliés, ils l'auraient certainement été. S'ils étaient associés à ces gens du peuple et s'étaient, avaient accepté de telles hérésies, comme de croire que Dieu apporterait son message à un groupe de bergers sans instruction, alors qu'ils avaient tout préparé pour cela, ils auraient perdu leur affiliation, ils auraient été obligés de rendre leurs papiers. Et ils n'auraient pas pu être reconnus au sein des groupes de la société de l'époque, parce qu'ils auraient côtoyé de tels gens, au lieu de côtoyer des gens à l'esprit brillant. Comment osez-vous, aurait dit le sacrificateur, vous venez ici, dans mon sanctuaire, avec une telle hérésie, avec une telle sottise, prise chez les broussards sans instruction là-bas, qui ne sont pas allés, n'ont pas terminé leurs études primaires, et vous croyez un pareil message? Un ange est descendu et leur a parlé? Qu'en serait-il si cet homme répondait « J'ai vu la confirmation de son message ». Il dirait « Je vais rapidement vous remettre vos papiers et sortez de cette association ». Les temps changent, mais pas les gens. Cela arriverait probablement encore aujourd'hui. On les chasserait de leurs églises. Mais dans ce lieu, les bergers étaient très à l'aise avec l'agneau de Dieu. Et c'est pareil pour tout bon berger. Un bon berger de brebis, quand il voit la parole de Dieu rendue claire et la confirmation de ce qu'il a promis de faire, ce berger se sent vraiment à l'aise. Peu m'importe ce que qui que ce soit d'autre dit, c'est ça. Dieu l'a promis et Dieu l'a fait. Ils disent, les jours des miracles sont passés. Le baptême de l'Esprit, ça n'existe pas. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'était pour les apôtres. Mais qu'un véritable berger de la parole prêche cela, dans la puissance de la résurrection, qu'ils disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, partout où il appelle. La promesse et la même bénédiction sont vraies. Si un authentique berger qui donne la parole comme nourriture envoie la confirmation, tous les théologiens du monde réunis ne peuvent pas la lui enlever, parce qu'il sait que Dieu l'a dit et que cela est arrivé. C'est tout. C'est toujours la parole de Dieu et rien d'autre. Sa parole avait été faite chair et elle habitait parmi eux, et ils ne l'ont pas reconnue. Il a promis la même chose en ce jour-ci. Je me demande si nous reconnaîtrions cela. Les orgueilleux et les sages n'avaient jamais reçu pareille chose. Et ils croyaient que si une telle chose était vraie, qu'il y avait un Messie sur la terre, cela viendrait certainement dans leur dénomination. C'est leur groupe qui recevrait cela. Sinon, c'était faux. Maintenant, réfléchissez profondément. Si ce n'est pas dans leur groupe, alors, avez-vous remarqué quelque chose? À aucun moment, Dieu n'a choisi qui que ce soit dans leur groupe, mais il a choisi ceux qui n'avaient rien à voir avec ces choses. Parce qu'un groupe dirait, vous voyez ce que nous avons accompli? Et il ferait la même chose aujourd'hui. Mais Dieu choisit les rien du tout. C'est pour ça qu'il a choisi les bergers. Les bergers étaient très à l'aise avec ce Dieu agneau qui se trouvait au milieu d'eux.
sa parole faite chair au milieu d'eux. Les orgueilleux et les sages ne l'ont jamais reçu. Cela leur est passé sous le nez. Et nous pourrions en dire autant d'aujourd'hui, ou de n'importe quel âge. C'était pareil du temps de Martin Luther, pareil du temps de John Wesley. C'était pareil du temps des pentecôtistes. Mais Dieu ne s'arrête à aucune organisation d'hommes. Il fait agir son esprit pour confirmer sa parole. Il faudrait que cela arrive au sein des classes de leur propre conseil. Sinon, ils ne l'accepteraient pas. Elles sont tellement obstinées de nos jours, toutes les églises, qu'elles vont faire telle et telle chose et réunir toutes les églises. Si elles cherchent maintenant un messager qui peut unir tous les protestants, les catholiques et les orthodoxes, les mettre tous ensemble pour former une grande église. Et là, frères, j'ai eu le privilège de prêcher à des centaines de religions différentes. Et on trouve de braves gens dans chacune d'elles. Mais maintenant, souvenez-vous, je suis en train de prophétiser. Chaque organisation devra accepter ceci, sinon elle cessera d'exister en tant qu'organisation. On vous y oblige. Avez-vous lu le journal de Tucson aujourd'hui, où il est rapporté que des prêtres catholiques ont pris part à l'ordination? Dans le journal, dans le Missouri, ont pris part à l'ordination d'un membre du clergé protestant? Et qui sont ceux qui ont appuyé cela? Les presbytériens, les baptistes, les luthériens et les assemblées de Dieu. C'est dans le journal de Tucson d'aujourd'hui. Oh, que c'est choquant! Ce n'est pas l'homme qui fait partie de ces choses. Ce sont les chefs ecclésiastiques, les dirigeants qui déforment les choses là. C'est le système qui vous y entraîne, de gré ou de force. Vous ne pourrez pas continuer d'être une organisation et échapper à cette colère qui vient sur la terre. Vous verrez si ce n'est pas vrai. Je serai peut-être parti quand ça se produira. Réécoutez l'une de ces bandes. Et si ce n'est pas le cas, je suis un faux témoin. Si c'est le cas, j'ai dit la vérité. Ils traiteraient cela d'une espèce d'œuvre d'un mauvais esprit qui est contre leur pensée positive. Aujourd'hui, on entend tellement parler de la pensée positive. Vous fixez votre esprit sur n'importe quoi en ayant une pensée positive par rapport à cela. Ça, le diable peut le faire. Il n'y a qu'une chose qui règne sur tout. C'est la parole de Dieu. Si vous avez des pensées contraires à la parole, mettez ces pensées de côté. Concentrez vos pensées sur la parole. Le Messie, pensait-il, ne se trouverait pas dans un tel endroit, au milieu d'un tel gâchis. Pouvez-vous imaginer qu'un grand et brave souverain sacrificateur ou un ecclésiastique rempli de théologie se présenterait dans une étable remplie de fumier et il accepterait le message d'un humble et pauvre berger sans instruction et dirait « Voyez, je peux vous le prouver. Voici le bébé. Voici le messager. » Savez-vous ce qu'auraient dit ces gens? Cet homme est honnête. Il est très sincère dans ce qu'il dit. Mais il a complètement tort. J'ai vu des gens mener une si bonne vie que des gens n'en croiraient pas leurs yeux. Ils n'auraient rien à redire à leur sujet, mais ils diraient « Il est sincèrement dans l'erreur. Il ne sait vraiment pas de quoi il parle. Dieu ne ferait jamais pareille chose. » Mais là, ils en avaient la preuve. Et en plus de cette preuve, allez là-bas, à l'étable, et voyez si ce bébé ne s'y trouve pas. Ils auraient dit « Tu es sous l'emprise d'un mauvais esprit. » C'est ce qui te fait dire ce genre de choses. Pourtant, c'était conforme à la parole de Dieu. Et ils étaient trop aveugles pour le voir, parce que leur théologie les avait aveuglés. Quelle tragédie! Surpris dans un tel endroit, dans un tel gâchis, dans une étable, alors qu'ils avaient prévu un endroit magnifique pour sa venue, et qu'ils avaient tout préparé pour sa venue. Et alors, de penser qu'il viendrait et irait et n'apporterait pas le message à leur docteur, et qu'il le donnerait à une bande de bergers sans instruction, puis ferait venir son propre fils et le ferait naître dans une étable ordinaire, eh bien, dans une crèche de paille. Voyons donc, ça ne pourrait pas être ainsi.
ils ne le croiraient pas, parce que c'était tellement humble, et c'est tellement simple. C'est pour ça que les sages n'en tiennent jamais compte. C'est tellement simple que ça les rend confus. Ils attendaient un Dieu qui est très loin là-bas, alors qu'il était juste ici. Voyez, ils attendent quelque chose qui se trouve loin là-bas, alors que c'est juste là, tout près d'eux maintenant même. Christ, le ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toutes leurs choses grandioses avaient été laissées de côté, mais c'était certainement la vérité que le Messie était là. Nous savons cela aujourd'hui, nous croyons cela aujourd'hui, nous acceptons cela aujourd'hui. Mais alors, si Dieu a promis quelque chose pour ce Noël, s'il a promis quelque chose pour aujourd'hui, et qu'il prouve que c'est vrai, et que nous nous en détournons quand même, nous sommes exactement de la même catégorie que ceux qui n'en avaient tenu aucun compte à cette époque-là. Parce que cela ne se passe pas selon notre goût dénominationnel. Voilà pourquoi nous sommes dans un tel gâchis en ce Noël. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant, il est ici aujourd'hui. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi, pas celui qui fait semblant de croire, pas celui qui dit qu'il croit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera davantage parce que je m'en vais au Père. Et dans ma propre vie, je l'ai vu faire ces mêmes œuvres en plus grand nombre que ce qu'il avait fait en ce temps-là, que ce qui a été écrit dans les pages de cette Bible. Et cela passe au-dessus de la tête des sages aujourd'hui et c'est révélé aux enfants qui sont disposés à apprendre, comme Jésus a demandé dans sa prière. C'est vrai, il en a fait plus qu'il... J'ai vu en mon jour, au cours de mes 33 ans de ministère, je l'ai vu faire davantage que ce que j'ai lu de lui dans la Bible. La même chose en plus grand nombre. Mais peu importe ce qu'il a fait à cette époque-là, pensez-vous que le Sanhédrin l'a cru? Eh bien, ont-ils dit, tu es ensorcelé. Mais pour découvrir, là où ils ont commis leur erreur, c'était de découvrir, en découvrant, non pas ce que leur credo disait, mais ce que la parole annonçait que le Messie ferait en leur jour. Et c'est là que nous commettons l'erreur aujourd'hui. Nous ne sondons pas les Écritures. Jésus leur a dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles vous disent qui je suis. Remarquez, Dieu savait d'avance que c'est ce qu'il ferait. C'est pourquoi il a dû confier cela au berger. Il savait qu'il ne le ferait pas, qu'il n'accepterait pas cela. Voyez-vous à présent pourquoi il fallait que ce soit des bergers? Pourquoi des bergers? Les théologiens n'auraient pas accepté cela. Pourquoi des bergers encore? Est-ce que cela viendrait contrairement à sa parole? Non, c'étaient des bergers. Ils connaissaient les brebis. Et c'est à ce titre qu'il est né, une brebis, un agneau. Remarquez, il était l'agneau. Ils étaient les seuls qui l'accepteraient. Un berger était la seule personne qui puisse accepter un agneau. Il savait comment en prendre soin. Et c'est pareil aujourd'hui, quand nous recevons le message de l'agneau. Maintenant, voici ce qui est frappant. L'homme le plus humble, sans instruction, qui adore Emmanuel dans une étable. Et à la même époque, il y avait là des gens qui enseignaient leur théologie. De grandes foules venaient de partout, d'un bout à l'autre du pays, pour faire des sacrifices. Et pourtant, Jéhovah avait dit que c'était une puanteur à ses narines. Et voici qu'il y avait là, dans une étable, d'humbles bergers qui adoraient Emmanuel. Dieu lui-même fait chair, couché dans une étable. Vous voyez, malgré notre grand savoir et notre tête levée en l'air comme si nous savions quelque chose, et Dieu ne tient aucun compte de tout cela. Voyez, il fait ce qu'il promet de faire, et ça, il l'a toujours fait. Mais pensez à ces humbles bergers qui étaient là à adorer Emmanuel dans une étable. C'est très frappant, certainement. Alors, après l'avoir adoré et constaté que le message qu'ils avaient prêché était confirmé, voilà qu'ils étaient là à louer Dieu, émus par ce message des plus incroyables apporté par un ange. Bon, comparez ça avec aujourd'hui. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez.
des hommes qui étaient là à adorer Dieu et à le louer pour ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils savaient être la vérité, avec un message qui était incroyable pour la pensée intellectuelle. C'était contraire à toute pensée ecclésiastique. Et pourtant, c'était la vérité. C'est la vérité. Ils ont cru cela. Oh, comme la sagesse de l'homme peut être insensée. Puis dire qu'une chorale d'anges leur a chanté le premier Noël. Pouvez-vous imaginer ça? Qu'un berger qui ne savait pas écrire son nom, qui sentait la bergerie, 158, les prédestinés. Nous étant de l'éternité lointaine, car nous sommes les fils de Dieu vivant, prédestinés à la vie éternelle. Nous avons la vie sauvée. Il nous a fait nous enlacer dans ce monde pour manifester sa gloire. Pour montrer son grand amour pour nous, Jésus obéit jusqu'au calvaire. Là, il mourut de chagrin pour nous, et de nouveau nous aime la vie. Maintenant, nous voici sur le chemin de retour à l'éternel. Et là-bas, pour Jésus qui nous attend, pour nous emmener dans son royaume. Notre étendard, c'est l'unité, dont la parole, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'agneau et le sauveur, le rédempteur. Et nous irons chez nous, nous verrons nos frères et sœurs, et nous serons dans la maison, Maranatha. Nous contemplerons le Dieu vivant, c'est Jésus-Christ, le Dieu vivant. Nous chanterons au gloire.